Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté après examen mercredi 3 janvier 2024 la proposition de loi spéciale d'amnistie au profit des personnalités en prison et pour favoriser le retour des compatriotes en exil. Dans cette édition, des citoyens de Cotonou se prononcent sur la décision. Le vice-président de l'église protestante méthodiste du Bénin, David Kessou Tossa, est décédé dans la matinée d'hier mercredi. La nouvelle a été annoncée par le révérend Clément Akbaki. En raison des frappes ukrainiennes, plusieurs écoles d'une région russe restent fermées jusqu'au 19 janvier prochain. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, a rendu visite à Maître Adrien Ongbedji à son domicile hier mercredi. Cette visite, selon un média de la place, était une occasion de courtoisie et d'échange entre les deux personnalités politiques. À l'issue de leur rencontre, l'hôte de Maître Adrien Ongbedji n'a pas fait de déclaration public. Il convient de rappeler que cette visite intervient après celle du président de la République, Patrice Talon, qui s'est rendu au même domicile le 28 décembre dernier. Cette démarche pourrait témoigner d'une ouverture au dialogue et à la coopération entre les acteurs politiques clés du Bénin. Rejet de la proposition de loi portant amnistie par la commission des lois au Parlement béninois, 17 voix contre, 6 seulement pour. C'est l'issue des votes tenus hier mercredi par la commission des lois. À la suite de cette étape de l'examen de la loi, les regards sont désormais tournés vers la plénière car c'est son vote qui fait objet de foi. Et selon des sources, les députés du Parti Les Démocrates, initiateurs de la présente proposition de loi, envisagent une prochaine réaction. Sur cette décision, quelques citoyens béninois ont donné leurs impressions. Ils sont au micro de Quentin Amoussou, Nassirine Fatoumbi. La commission a déjà dit niet. Maintenant, en plénière, c'est encore la même chose. Parce que ce n'est pas un autre qui viendra parler en plénière. C'est les mêmes personnes qui viendront encore parler à la plénière. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La procédure d'un projet de loi ou d'une proposition de loi a des mécanismes à suivre quand il s'agit de la recevoir quand on est au Parlement. Et déjà que la loi ou le projet a été déjà déposé, c'est à la commission des lois de s'en charger. Et comment est-ce qu'on peut faire porter une loi si on ne représente que 28 en minorité sur le total de l'autre côté? Ça rentre dans l'ordre normal des choses, du fait que cette proposition de loi a été rejetée. Mieux, tous les regards sont tournés vers la plénière, puisque sous peu le rapport sera transmis au président qui va convoquer la plénière. Et à la plénière, je n'espère pas un miracle, sauf cataclysme, et je pense que cataclysme, il n'y en serait pas. Donc on s'attend à ce que, purement et simplement, après la plénière,
cette loi de proposition d'amnistie serait rangée dans les annales. Lors de la rencontre, l'ensemble du parti Les Démocrates et le président de la République, le président de la République même a dit clairement que cette loi-là ne passera pas. Donc, même s'ils arrivent à voter, que lui, à son niveau-là, il ne va pas prendre ça au sérieux, quoi. Moi, je crois bien que ces propos sont déjà une affirmation directe pour le sort de cette loi. Puisque si ça n'a pas prospéré en commission, ce n'est pas la première qui va en décider. Il a dit que ça ne peut jamais prospérer. Il a donné les raisons sur pourquoi ça ne peut pas prospérer. Il a déjà expliqué. Donc, puisque c'est lui qui a la charge, c'est lui qui peut faire prospérer cette loi. Et il dit que ça ne peut pas prospérer, ça dit que ça ne peut pas prospérer. C'était prévisible, quoi. Les démocrates allaient laisser cette loi, quoi. Parce que tout revient maintenant au président Talon. Parce que c'est lui qui décide. Une fois que la personne a dit, il vous a dit que ça ne peut pas marcher là. Il allait laisser. Vous comprenez un peu? Maintenant, ils ont forcé, mais déjà la commission, les autres ont rejeté. Maintenant, en plénière, ça va se passer comment? C'est la même chose. Hein? Donc, c'est un truc déjà préparé, quoi, je dirais. Donc, ça ne peut pas prospérer, quoi. Ça ne peut pas du tout prospérer. S'il dit non, qui va le forcer de le faire? S'il a dit que l'amnistie ne va pas prospérer, ou bien lui ne veut pas, il est libre. Et personne ne lui dira de ne pas, ou de faire ou de ne pas faire. Si déjà l'opposition n'a pas la majorité et que déjà quand on écoute les députés de la mouvance, ils avaient reproché à l'opposition de ne pas faire beaucoup de conciliabules, de rester campés sur leur position. Si ceux-là doivent toujours voter contre tous les projets de loi jusqu'à la loi des finances et espérer que la mouvance les accompagne eux autres dans leur projet d'amnistie, et c'est du tic au tac. Ce n'est pas peut-être qu'ils n'ont pas à cœur les exilés ou bien les détenus, mais la politique c'est la politique et l'Assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique. Donc chacun est dans son rôle. Pour amnistier quelqu'un, il faut d'abord que cette personne soit condamnée. Le cas Réki Amadougou et Joël Aïbo, cela peut se comprendre. Mais pour ceux qui se sont exilés d'eux-mêmes, moi je ne pense pas, puisqu'ils n'ont pas fait face à la justice. Si déjà pour une première fois, le PR, celui qui doit d'abord œuvrer pour que cette loi soit votée, rejette déjà, et que la loi a été déjà rejetée en commission, mais pourquoi la plénière ne peut rien du tout? L'église protestante méthodiste du Bénin est à nouveau en deuil. Elle a perdu son vice-président David Kwesou-Dossa hier mercredi en matinée. Et c'est le révérend Clément Akpaki, secrétaire général de l'EPMB, qui l'a fait savoir à travers un communiqué. Il a profité de l'occasion pour présenter ses vives condoléances aux famille éplorée et à toute l'Église. Il faut noter que pour l'instant, les causes du décès du vice-président David Kwesou-Dossa ne sont pas encore connues. Les moments festifs sont souvent des bons moments passés en famille, entre amis et en couple. C'est souvent des occasions où se font des échanges de cadeaux. Mais voici la question du jour. Un cadeau de fête peut-il entraîner la fin d'une relation amoureuse? Élément de réponse au micro de Conté Amoussou et Nosserine Fatoumbi. Mais bien sûr, un cadeau de fête peut mettre fin à une relation amoureuse parce que c'est des pièges qui sont là. C'est normal qu'un cadeau de fête mette fin à une relation amoureuse. Si cette relation n'est pas basée, n'a pas une bonne fondation, mais ça c'est vite fait. Un cadeau de fête ne peut même pas mettre fin à une relation amoureuse parce que l'amour n'est pas fondé sur l'argent ni les cadeaux. Il n'y a pas besoin de réfléchir avant de dire jamais. Parce que quand on parle d'amour, d'abord ça doit être sans condition. Et qui aime ne fait pas souffrir. Donc si tu aimes ton partenaire, tu ne vas pas le quitter juste parce que tu n'as pas offert un cadeau. Cette fête-là, le nouvel an là, si je prends chez les chrétiens en général, et chez les catholiques en particulier, c'est la fête la plus importante.
sincèrement, vous devez vous arranger pour faire un cadeau à celle avec qui vous avez des relations. Quand on prend l'autre cas, les fonds, les minailles et consorts, quand tu ne donnes pas un cadeau comme ça, d'abord ça pose problème. Comme cadeau de fin d'année, il faut sortir avec la fille, bon, passer une nuit ensemble et c'est un cadeau. Il y en a qui veulent de l'argent. Il y en a qu'on les amène à Amazon et déjà c'est un cadeau de fin d'année. Il y en a qui attendent les pains, les bijoux, bon, ainsi de suite. Ça dépend du goût de chacun. Ça diffère d'une personne à une autre, quoi. Tu comprends? Il y en a qui peuvent même proposer une somme importante d'argent. D'autres même peuvent dire moto, bon, c'est une suggestion. Là, c'est selon ce qu'il a envie de donner. Mais bon, les cadeaux de fête, on peut offrir des cadeaux de fête à sa copine ou bien tel. Le 23, c'est possible. Même si tu n'as pas les moyens, tu peux donner ce que tu veux à ta femme le 27 même. Vous voyez, si c'est concernant l'habillement, donc tu peux le faire au 27 ou soit le 23 pour qu'elle puisse porter ce que tu lui as offert quand même. Ça doit être quelque chose de significatif. C'est chacun qui sait ce qu'il faut pour son partenaire. Donc, il n'y a pas un cadeau standard. Bon, d'abord, l'argent. Et après, si on veut continuer, il y a l'habillement et les chaussures. Ça fait partie. Tout le monde n'a pas la même situation. Il peut arriver que, bon, par exemple, la dernière semaine avant la nouvelle année, tu sois en galère, puis bon, c'est quand même pas parce que tu n'as pas de l'argent pendant cette période-là que tu vas perdre ton partenaire. C'est que ce n'était pas ton partenaire. Si c'est pendant cette période-là que tu perds ton partenaire, c'est que ce n'était pas ton partenaire en réalité. Donc, après, vous pouvez rattraper le temps perdu, quoi. Après la fête. D'abord, il n'y a pas de moment spécifique pour offrir un cadeau à son partenaire. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Le meilleur cadeau, c'est d'être à côté de son partenaire. C'est tout. Si tu es ma copine ou un truc comme ça, est-ce que c'est de t'offrir quelque chose qui va consolider ou bien qui va émousser notre amitié? Non. Tout dépend de ce que je te... C'est le comportement. Ce n'est pas les fleurs ni les petits cadeaux là, non, c'est pas ça qui consolide l'amour. C'est le comportement. Comment je me comporte avec mon partenaire? Est-ce que je suis sincère avec mon partenaire? Si oui, rien ne va... Quel que soit, que je te donne le cadeau ou pas, nos relations demeurent. Hors du Bénin, plus précisément en Guinée, le porte-parole du gouvernement assure ce 4 janvier 2024 qu'une tentative de coup d'État a bel et bien été tuée dans l'œuf. Ousmane Gawal Diallo répond aux accusations concernant la véracité de ce putsch qui aurait été avorté il y a déjà plusieurs mois, comme celle portée par Cellou Dalein Diallo. Le président d'une des principales forces d'opposition a déploré quant à lui un retour aux pratiques d'un régime de Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne et adepte des complots fictifs. Autre information, la France doit mieux s'organiser pour parvenir à expulser plus efficacement les étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au QTF, dont 1 sur 6 sont effectivement éloignés. Une invite de la Cour des comptes dans un rapport publié jeudi 4 janvier. En raison de divers blocages, les autorités ne parviennent à expulser qu'une petite minorité des étrangers visés par une OQTF, écrivent les auteurs de ce rapport qui détaille la politique de lutte contre l'immigration irrégulière 2 semaines après l'adoption du projet de loi du gouvernement sur l'immigration. La région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a annoncé ce jeudi prolonger les vacances scolaires dans les écoles et recommander aux universités d'enseigner à distance après des frappes ukrainiennes meurtrières d'une ampleur sans précédent. Ainsi, les vacances scolaires durent du 9 au 19 janvier 2024. Une annonce faite sur Telegram par le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Sport dans cette édition.
du judo. La 7e édition de la Coupe de l'ambassade du Japon au Bénin s'est tenue le mercredi 27 décembre dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Retour sur la compétition avec Larios Adiabouno. Le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, transformé en dojo, l'instant de la 7e édition de la Coupe de l'ambassade du Japon au Bénin. Plus de 150 judokas se challengent dans les catégories minimes, cadet, junior et senior. Au thème des différents combats, une trentaine de champions ont su tirer leur épingle du jeu en montant sur la plus haute marche du podium. Je suis très content, très ravi de l'organisation de la compétition de la Coupe de l'ambassade du Japon, 7e édition. J'aimerais que pour les fois à venir, qu'on nous présente beaucoup plus d'autres aspects. Par exemple, au lieu des trophées, on peut nous donner des enveloppes juste pour encourager les athlètes, les judokas qui depuis des années sont en train de mouiller le maillot pour pouvoir sortir du pays. J'espère pouvoir participer aux prochaines éditions en espérant que ça continue parce que c'est un super projet et je remercie encore une fois tous ceux qui ont aidé à organiser, que ce soit l'ambassade du Japon, mais aussi toutes les personnes béninoises internes qui nous ont aidés à participer et à créer cette super compétition. Une fois encore, la Fédération béninoise de judo a tenu le pari de l'organisation de la compétition grâce à ses partenaires. La réalisation de cet événement a été effective grâce à l'appui financier de l'ambassade du Japon dont le montant s'élève à 728 000. Nous tenons à remercier sincèrement la société CFAO Motos pour son soutien à travers l'achat des coupes et médailles. Nous disons toutes nos gratitudes à M. Benoît Dato, ministre des Sports, et M. Julien Minavoa, président du Comité national olympique. La Coupe de l'ambassade du Japon sert non seulement de tremplin au judoka, mais permet également la consolidation des relations entre Tokyo et Cotonou. À travers la promotion et l'organisation de compétitions de judo au Bénin, l'ambassade du Japon souhaite découvrir en l'espace du brassage et du partage de barrières culturelles. À cet effet, cette manifestation sportive offrira donc une belle occasion de mieux découvrir et de mieux comprendre le judo, au point à travers le monde combien une activité sportive excellence passe par voilà. L'initiative de la Coupe de l'ambassade du Japon se renouvelle chaque année dans notre pays témoigne de la bonne santé des relations qui lient nos deux États. C'est la preuve de l'engagement de l'État du Japon à soutenir et à faire rayonner le sport béninois en général et le judo en particulier. Le rideau est tombé sur la 7e édition de la Coupe de l'ambassade du Japon avec l'espoir que des innovations seront apportées à l'acte 8 en 2024. Quelques jours plus tôt, la Fédération béninoise de judo a organisé au profit de ses jeunes pousses la fête de Noël. Intitulée Noël solidaire, l'événement s'est déroulé à Dojo No Stress à Bomekalavi. Les jeunes pousses du judo béninois célèbrent la fête de Noël autour de leur passion commune. Regroupés au dojo No Stress à Bomekalavi, ces jeunes judokas se détendent tout en répétant les exercices habituels à travers divers jeux. Aujourd'hui, nous avons fait plein de jeux, comme par exemple, nous avons fait les chutes,
nous avons fait les roulades, nous nous sommes amusés, nous avions mangé, nous avons fait plein de choses. J'ai compris que ce jeu était vraiment divertissant. Pour les fois à venir, j'espère que ce serait plus divertissant que cette année. Dénommé Judo de Noël, c'est un espace créé par la Fédération béninoise de judo pour faciliter la convivialité et le renforcement des liens entre les enfants judokas du Bénin. La Fédération béninoise de judo a pour ambition, n'est-ce pas, comme elle l'a toujours fait depuis les années antérieures, de regrouper les enfants, d'accord, s'amuser avec eux et qu'il y ait un brassage entre nos enfants de 6 à 12 ans. Donc l'événement regroupe, n'est-ce pas, ces enfants qui se retrouvent sur les tatamis, d'accord, à travers des jeux qui sont organisés par les techniciens en la matière. Et voilà, les enfants ils s'amusent, n'est-ce pas, pour rentrer, ou du moins entrer de plein pied dans la Noël. Au judo de Noël 2023, les parents découvrent leurs enfants dans la pratique de leur discipline de prédilection. Voilà, c'est la première fois qu'on y participe. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu nos enfants à l'œuvre. On a vu ce qu'ils apprennent habituellement quand ils vont au club de judo. Donc les enfants sont contents, ils s'amusent. En même temps, ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent au judo, les principes, tout ça. Donc on est assez contents d'être là. À travers Judo de Noël, la Fédération béninoise de judo nourrit l'ambition de promouvoir la pratique de cet art martial d'origine japonaise sur toute l'étendue du territoire national. Notre objectif, comme nous l'avons souvent dit, c'est de pouvoir parcourir, n'est-ce pas, d'aller plus loin, de faire découvrir le judo, cette discipline-là, partout où besoin sera. Alors, les années à venir, je pense, la Fédé, à travers son comité exécutif, comme il le fait déjà, essaiera d'identifier, n'est-ce pas, une autre ville. Pour l'heure, je ne saurais dire vraiment la ville dont il sera question, mais ce qui est reçu, nous allons une fois encore délocaliser l'événement vers une autre ville. Les regards sont donc tournés vers l'édition 2024 de Judo de Noël. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débute le 13 janvier prochain. Les 24 nations qui participent à la compétition connaissent déjà leurs différents groupes après le tirage au sort effectué le 12 octobre dernier à Abidjan. Quelle analyse peut-on faire de ces 6 groupes? Les grands favoris pourront-ils marquer leur territoire et quelles sont les équipes qui pourront se qualifier pour les 8e de finale? Élément de réponse avec Blaise Adonkbo, journaliste reporter sportif à la télévision nationale qui donne son point de vue sur le sujet. À l'analyse des différents groupes, on sent clairement que oui, il y a des équipes qui sont super favoris, je vais dire, de leur groupe. Mais au-delà de tout, c'est qu'il faut souvent faire attention aux équipes de seconde zone. Je prends par exemple une équipe comme la Mauritanie, je prends une équipe comme la Guinée équatoriale ou même la Guinée-Bissau. Et donc, c'est des équipes qui se retrouvent forcément dans des groupes où elles auront leur mot à dire. Maintenant, la compétition, les matchs, il faudrait que chaque équipe aborde les matchs voilà, compte tenu de l'adversaire. Et c'est peut-être aussi là la grosse difficulté. On ne doit pas forcément également oublier qu'il y a après la phase de groupe, le second tour qui est donc bien évidemment les 8e de finale. Et donc, s'il y a les 8e de finale, ça voudra dire qu'il y a encore des équipes, les meilleurs 3e qui peuvent prendre des places. Donc, chaque équipe va se battre forcément pour aller chercher une place au second tour, notamment des équipes qui ont véritablement l'ambition. On sait que les super favoris, on va parler de l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, qui sont déjà en tête de liste, en griffe de leur groupe, vont certainement se qualifier pour le second tour et vont forcément chercher à aller prendre le titre, ce qui ne serait pas facile. Mais c'est que derrière, vous avez des équipes qui se retrouvent dans le tableau 2, qui vont sérieusement titiller les grosses cylindrées du continent. Et donc les places vont s'arracher très très durement. La qualification ne serait pas du tout facile. Mais moi, personnellement,
Je crois que les équipes qui sont attendues, c'est certes les super favoris, mais maintenant, je ne peux pas tout de suite, peut-être après la première journée donc de la phase de groupe, je pourrais peut-être dire quelle équipe va peut-être aller vraiment chercher le titre. Mais on sait une chose, que le Maroc est très attendu, mais quand les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, à l'analyse, les équipes qui sont souvent attendues ne vont pas remporter le trophée. La dernière fois, je commence par exemple par 2004, le Maroc n'était pas attendu en finale, n'était pas l'équipe la plus attendue. C'était le Cameroun, le Nigeria. À la fin, on a vu le Maroc qui s'est retrouvé en finale face à l'équipe de la Tunisie. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, le dernier trophée du Cameroun, on ne voyait pas le Cameroun venir, mais le Cameroun va arracher ce trophée face à l'Égypte. C'est le même scénario. Donc pour moi, il y a cette grosse pression souvent sur les équipes qui sont super favoris, qui à la fin se retrouvent souvent à être battues par des équipes de milieu de tableau. C'est donc là tout l'intéressement de cette Coupe d'Afrique des Nations au vu bien évidemment du tirage au sort qui a été effectué. Quand je parlais bien évidemment de certains matchs, il y a par exemple Côte d'Ivoire-Nigeria, on aura un Égypte-Ghana, Sénégal-Cameroun, Algérie-Burkina Faso. Il ne faudrait pas oublier qu'entre les deux équipes, il y a déjà des antécédents. Tunisie-Mali, deux équipes qui se sont affrontées pour la qualification pour la Coupe du Monde. Mais également, il ne faudrait pas oublier que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu également ce match entre la Tunisie et le Mali, je crois, bien évidemment, avec des pénaltys non sifflés. Donc, il y a des matchs qui vont intéresser le public, mais le Maroc et la RDC. Peut-être que beaucoup l'ignorent, les qualifications pour la Coupe du Monde, où le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde, le Maroc a battu la RDC. Et donc, on a quand même de très bons matchs. Et moi, je crois que ces bons matchs-là vont nous permettre de vivre une meilleure Coupe d'Afrique des Nations, une très très belle Coupe d'Afrique des Nations. Les places vont s'arracher très dur. Les matchs vont se jouer, je crois, jusqu'au sang. Parce qu'après, entre souvent deux équipes, il y a forcément l'histoire qui compte. Il y a forcément le nombre de victoires. Et donc, il faut aussi, malgré le fait que sur certains matchs, on peut se dire, l'enjeu pourrait être de battre son adversaire forcément pour pouvoir peut-être finir premier du groupe et éviter d'affronter une grosse équipe. En finissant par exemple deuxième, on pourrait avoir, si je me trompe, un Nigeria-Égypte ou un Nigeria-Ghana en huitième de finale. Donc attention, on espère quand même pour nous autres fans de football, pour nous autres analystes du sportif, pour nous autres amoureux du sport africain, on pourrait avoir de très très belles affiches déjà à partir des huitièmes de finale. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.